Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Mais avant qu'il aille vécu ensemble, elle se trouva enceinte par l'action de Jésus-Christ. Joseph, son fiancé, était un homme droit, et ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de rompre secrètement ses fiançailles comme il y pensait un ange. Du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit, « Joseph, descendant de David, ne crains pas d'épouser Marie, car c'est par l'action du Saint-Esprit qu'elle attend un enfant. Elle mettra au monde un fils que tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrive afin que se réalise ce que le Seigneur avait dit par les prophètes. La Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils qu'on l'appellera Emmanuel. Ce nom signifie Dieu est avec nous. Quand Joseph se réveilla, il agit comme l'ange du Seigneur lui avait dit. Alors, quand Joseph se réveilla, il agit comme l'ange du Seigneur le lui avait ordonné, et prit Marie comme épouse. Mais il n'y eut pas de relation avec elle jusqu'à temps qu'elle mette un enfant au monde. Et Joseph l'appela Jésus. Que Dieu bénisse la parole. Amen. Amen.
chant Je loue ton nom dans le 576. Chantez tout à l'heure. Bonjour à tout le monde. Je souhaite un bon sabbat. Ça fait plaisir d'être encore une fois présent. La dernière fois, quand je suis venu, le pasteur Scalier m'avait dit, tu vas voir, ils sont nombreux, c'est une église vivante. Je suis arrivé, on était 5. Mais c'est vrai qu'il y avait le verglas. C'était la journée du verglas. Mais ça me fait plaisir d'être de retour. Encore une fois, merci aux anciens, aux pasteurs de m'avoir invité. Vous avez les bonjours fraternels de toute l'église de Granby. Et on souhaite beaucoup de succès à l'église de... Tout le monde vous regarde. Tout le monde vous suit. On regarde comment l'école fonctionne. Et ça va peut-être donner des idées à d'autres de suivre. Aujourd'hui, j'ai écouté pendant qu'on parlait, soit pendant l'école du sabbat, ou l'histoire des enfants qu'on vient de nous raconter, ou les discussions. Et je pense que très souvent, on essaye de convaincre les gens, on essaye de parler de ce que nous croyons aux gens en utilisant beaucoup de théologie. Moi, j'ai un avantage sur vous, j'ai mon dictionnaire avec moi, je l'ai amené aujourd'hui. J'aime bien quand mon dictionnaire me suit, ça me permet d'être plaisir d'avoir. Mais on essaye souvent d'utiliser de la grosse théologie, des choses difficiles à comprendre, et on oublie la base. On oublie la base. Si on regarde la vie de Jésus, on s'aperçoit que Jésus n'a jamais fait de grosse théologie quand il parlait aux gens. Hein? Il leur a parlé de son Père. Il leur a parlé d'amour, tout simplement. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde ensemble un nom au-dessus de tous. Pourquoi j'ai intitulé mon sermon « Un nom au-dessus de tous » Parce que j'aimerais qu'on prenne le temps de regarder Jésus.
On ne va pas faire de la grosse théologie aujourd'hui, c'est promis. On va aller à la base. On va regarder Jésus. Quand on regarde aujourd'hui les noms, les parents donnent des noms aux enfants, on va donner des noms pour des raisons différentes. Certains enfants vont avoir des noms qui sont différents, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. D'autres enfants vont avoir des noms qui sont souvent bizarres. Hein? Que les enfants, quand ils arrivent à un certain âge, la seule chose qu'ils auraient voulu, c'est que leurs parents ne leur donnent pas ce nom-là. On donne le nom comme ça. D'autres parents, par exemple, vont choisir un nom pour honorer un membre de leur famille. Si je prends mon cas, je m'appelle Éric, c'est le nom que ma mère voulait me donner, mais ma grand-mère du côté paternel voulait que je porte le nom du père, de mon père, et la grand-mère du côté maternel voulait que je porte le nom du grand-père, de son côté à elle. Fait que finalement, en réalité, mon nom, c'est Éric Henri Georges. Okay? Éric, c'est moi, Henri, c'est mon grand-père maternel, et Georges, ben, c'est mon père. Mais bon, alors finalement, ils se sont mis d'accord, ils m'en ont donné 3. Et on essaie de trouver, ah ben tiens, on voudrait qu'il porte le nom de son grand-père, il porte le nom il y en a même aujourd'hui qui vont donner des fois des noms à leurs enfants d'un héros qu'ils ont. Un héros politicien, un héros imaginaire, n'importe quoi, ou une star de la télévision, ou une star de la musique. Alors, ah ben tiens, moi j'aime bien la musique de tel ou tel personnage, je donne ce nom à mes enfants, à un de mes enfants. Mais dans la plupart des cas, en général, il n'y a aucune signification spéciale derrière les noms que nous donnons à nos enfants. Dans les temps anciens, les choses étaient différentes. Dans les temps anciens, quand on donnait un nom, le nom avait une raison. Ils avaient une signification particulière. Et souvent, les gens vivaient le nom qu'on leur avait donné. On va prendre 2 ou 3 exemples rapidement. Jacob. Si je vous parle de Jacob, qu'est-ce que ça vous rappelle tout de suite? Un tricheur? Un tricheur? Un filou? Un trompeur? Hein? C'est automatique. Si on parle de Jacob, c'est ce que l'on pense. David. David, malgré tout ce qu'il a fait, Dieu l'appelle le bien-aimé. Il a toujours été avec Dieu, il a toujours suivi, il a toujours fait, même s'il a fait des erreurs. Et ce qui est intéressant avec la vie de David, c'est que malgré les erreurs qu'il a faites, malgré les choses, les mauvais pas ou les mauvaises attitudes qu'il a eues, Dieu le considère comme le bien-aimé. Ce qui nous donne à nous un espoir de dire peut-être qu'on n'a peut-être pas fait autant de mauvaises choses que lui a fait. Donc si lui a été considéré bien-aimé, peut-être que nous, on a une chance de l'être aussi. Abraham, quand on parle d'Abraham, première chose qui nous vient, le père d'une multitude. Son nom voulait ça. Si on prend Moïse, on pense à l'enfant sauvé des eaux. Et Moïse, ça veut dire retirer ou sauver des eaux, justement. Donc, les noms avaient à ce moment-là, dans ce temps-là, une signification. Et si on prend Jésus à travers la Bible, on lui a donné beaucoup de noms. Alors, je vais passer à travers les noms, on ne va pas s'arrêter pour expliquer, parce que comme je vous ai dit, on ne fait pas de la théologie, on va essayer de retrouver la base un peu de ce qu'on croit. Les noms que Jésus a eus dans la Bible. Si vous prenez la Bible, tous ces noms-là, vous allez les retrouver. On l'a appelé l'alpha et l'oméga, hein, le début et la fin. On l'a appelé le pain. On l'appelle l'époux. On l'a appelé la lumière, l'étoile du matin, le capitaine, le conseiller, le choisi de Dieu, Christ. On l'a appelé la porte, le désir de toutes les nations. On l'a appelé Père, Emmanuel. On lui a donné le nom de « Il est Dieu », le grand prêtre, le roi d'Israël, le roi des rois, le roi de gloire, le roi éternel. On lui a donné le nom de « Il est la vie », il est la lumière, il est l'amour. Dans certains textes, on va l'appeler le lion. Dans d'autres, on l'appelle l'agneau. On lui donne le nom de Dieu de gloire. Vous voyez, il y en a des noms, et je pourrais aller, on pourrait passer la prochaine heure juste à trouver tous les noms que Jésus a eus dans la Bible.
Alors des fois, moi je me plains d'en avoir 3, mais il en a un paquet lui. Hein? Mais quand on regarde tous les noms que Jésus a à travers la Bible, de tous les noms qu'on lui a donnés, de tous les titres ou quoi que ce soit qu'on lui a donnés, il n'y en a aucun pour nous qui est aussi précieux que le nom de Jésus. Il n'y a aucun nom qui a plus de signification pour nous, qui est plus majestueux pour nous que le nom de Jésus. Et on va essayer de regarder pourquoi. Pourquoi ce nom est tellement spécial? Pourquoi ce nom, on s'en rappelle? Et ce que le jeune a lu tout à l'heure dans Matthieu, prenez Matthieu chapitre 1 et on va lire juste le verset 21. Matthieu chapitre 1 et le verset 21. Et c'est l'ange qui parle à Joseph et il lui dit, « Elle mettra au monde un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. » Il lui a donné le nom. Pourquoi ce nom? Pourquoi ce nom? Et vous savez, il y a une chose intéressante dans la Bible. On a ce livre, des fois, on se pose la question, pourquoi Dieu nous a donné ce livre? Pourquoi est-ce qu'on a la Bible? Ça nous raconte sa vie, dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, on a sa vie. Après Actes, Romains et les autres qui suivent, on a la vie des apôtres, on a des choses. Mais pourquoi? Pourquoi avoir besoin de lire ce livre? C'est parce que ce livre nous décrit. Ce livre nous raconte des histoires et nous décrit des choses dont nous avons besoin. Par exemple, tout à l'heure, je parlais de David. On pourrait passer, encore une fois, le culte au complet à décrire les erreurs et les fautes que David a fait. Et pourtant, Dieu l'appelle le bien-aimé. Ça nous encourage. Quand nous, on fait une erreur et qu'on se dit, ben là, avec le péché que j'ai fait, Dieu ne m'aimera plus jamais, c'est fini, eh bien, on peut se rappeler de David, qui en a fait encore plus que nous. L'histoire de Pierre, pourquoi nous avoir raconté que Pierre avait trahi son maître, avait renié son maître? Parce que peut-être qu'à un moment ou à un autre, on va se retrouver dans cette situation. Et Pierre, il s'est repenti. Donc ça nous décrit. Et ce qui est intéressant, donc, c'est de prendre le nom de Jésus et d'essayer de trouver qu'est-ce que ça veut dire. Hein? Qu'est-ce que le nom de Jésus veut dire? Et ce qui est intéressant, et vous allez le regarder, on va passer un petit moment ensemble à regarder ça, ce nom va nous décrire en détail qui était Jésus. On n'a pas besoin d'autre chose que son nom. On n'a pas besoin d'études théologiques. Juste prendre le nom de Jésus et l'étudier, et ça nous décrit qui il était. Ça nous décrit pourquoi, qu'est-ce qu'il était venu faire, qu'est-ce que Dieu était venu faire ici. Et juste son nom nous dit ça. Alors, la première chose, le premier où on va s'arrêter, c'est son nom. Le nom de Jésus déclare son identité. Hein? Il déclare son identité. Si vous regardez le nom de Jésus et que vous essayez d'en sortir la racine, comme on regardait tout à l'heure avec Jacob, David et tout ça, le mot de Jésus veut dire Jéhovah et salut. Jéhovah et salut. Ce qui est intéressant, c'est que c'était un nom extrêmement commun dans le temps de Jésus. Dans le temps de la Bible, s'appelait Jésus, il me semble qu'il y en a des milliers qui portaient ce nom-là. Mais Jésus, il était peut-être commun, mais quand on étudie son nom, on s'aperçoit qu'il était un bébé ordinaire. Oui. Sa naissance a été normale, comme tous les enfants. Mais sa conception, elle n'était pas normale. Quand on regarde, quand on étudie, sa conception, elle était tout sauf normale. Regardez Jean 1. Prenez le livre de Jean, le chapitre 1. Gardez vos Bibles ouvertes parce qu'on va regarder un petit peu, on va voyager un peu. Jean chapitre 1, le verset 1. Jean nous dit, au commencement était la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. D'accord? Et si on va au verset 14, toujours dans Jean 1, le verset 14, regardez ce qu'on nous dit ici. La parole est devenue chair, elle a fait sa demeure parmi nous,
et nous avons vu sa gloire, une gloire de Fils unique issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. Donc la Bible nous explique tout simplement que Jésus, qui était la parole, Dieu qui était la parole qui avait créé, il est venu sur cette terre au milieu de nous. Et c'est pour ça que, oui, il est venu au monde comme tous les bébés. Sa naissance était normale, mais sa conception n'était absolument pas normale. C'était Dieu qui était venu. C'est Dieu lui-même qui était venu. Quand Jésus est venu sur la terre, quand il est né à Bethléem, avons-nous déjà pris le temps de regarder et de comprendre que c'était le Créateur qui est venu vivre parmi nous? C'est le Créateur qui est descendu vivre. On peut retrouver ça dans Philippiens. Si vous prenez Philippiens, le chapitre 2, le verset 5. Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 5. « Ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ. Lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains, reconnu à son aspect comme un humain. Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. » Il est venu ici, c'est le Créateur qui est venu. Et quand on tente d'expliquer pourquoi on croit en Jésus et on se lance dans des longues discussions théologiques, la seule chose qu'on a à savoir, c'est que c'était le Créateur. Celui qui a créé, il est venu ici. Mais ce qu'on nous dit va plus loin. Est-ce que vous êtes, ou est-ce que nous sommes déjà imaginés que le Créateur, Jésus, le Fils, Dieu le Fils, était dépendant de sa créature? Est-ce que ça nous a déjà touché ça à la tête, à un moment à l'autre? Le Créateur, le Dieu, le Fils, le Tout-Puissant, il était dépendant de sa créature. Pourquoi je dis dépendant de sa créature? Quand il était bébé, qui c'est qui lui donnait à manger? Sa maman. Qui c'est qui le changeait? Sa maman. Qui c'est qui s'en occupait, qui le portait, qui le déplaçait, qui le lavait, tout ça? C'était sa maman. Il ne le faisait pas tout seul. C'est pas parce que c'était le Créateur qu'à 6 mois, il se levait puis il lavait ses couches, il faisait sa nourriture et tout ça. C'était sa mère qui prenait soin de lui. Et s'il avait eu une mère, comme nous avons malheureusement des fois aujourd'hui des parents qui ne s'occupent pas de leurs enfants, il était dépendant de sa mère. Il était dépendant d'eux. Qui lui a appris à lire? Sa mère. Quand on lit dans l'histoire et qu'on regarde l'histoire de Jésus, c'est sa mère qui lui apprenait à lire. C'est sa mère qui se mettait avec lui et qui lui lisait la Bible, qui lui lisait la parole qui existait à ce moment-là, la Bible, et qui le lui lisait. Il a appris à lire en lisant la Bible, mais si sa mère l'avait laissé regarder ou jouer au Nintendo au lieu de lui apprendre à lire, il n'aurait pas appris à lire. Jésus, le Créateur, le Fils de Dieu, était dépendant de sa créature. Et quand on commence à expliquer ça en parlant simplement du nom de Jésus, on a une autre idée de lui. On commence à voir qu'on arrive à s'identifier avec lui. Et je vous jure que quand on regarde Jésus de cette façon-là, on s'identifie. Et vous allez voir, on va réussir à s'identifier encore plus. Quand nous parlons du Jésus de la Bible, nous parlons de Dieu qui était chair. Et il l'était vraiment. Il avait besoin. Ça, c'est son identité. Il était Dieu, mais il était créature, dépendant de nous, de ses parents. Son nom, Jésus va déclarer aussi ses intentions. Je vous disais tout à l'heure que si vous regardez le nom de Jésus, ça veut dire Jéhovah et salut. Le mot salut veut nous dire que Jésus est venu dans ce monde pour accomplir une tâche. Il est venu pour sauver son peuple. Si vous reprenez Matthieu, chapitre 1 et le verset 21, tout à l'heure je me suis arrêté exprès au milieu du verset 21. Je reprends le verset
l'ange dit à Joseph, elle mettra au monde un fils, tu l'appelleras du nom de Jésus. Je m'étais arrêté là. Mais si on continue, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Son nom donne ses intentions. Maintenant, le mot « sauver », qu'est-ce que ça veut dire? Si vous prenez le dictionnaire, le mot « sauver » a une certaine implication. Ça veut dire de garder sain et sauf. Première chose. Donc, la première chose de sauver, on garde sain et sauf. Et on essaie de le faire. J'entendais tout à l'heure, je ne sais pas si c'était dans mon dos, je n'ai pas vu qui parlait, mais on parlait des enfants. Et on disait, ben moi, avec mes enfants, une des choses particulières que je fais avec eux, je leur avais donné des règles, je leur avais donné, en anglais on dit boundary, des limites, merci, voilà. Des limites pour les garder, comment? Protégés, sécuritaires, pour les garder à l'intérieur. Et c'est ça que Jésus fait. Alors là, tout d'un coup, quand on doit expliquer les lois ou les règlements ou les choses, peut-être pas les règlements, mais disons les lois par lesquelles Jésus nous demande de vivre, on s'aperçoit qu'elles sont là pour nous garder sains et saufs. Comme on fait avec nos enfants. Encore une fois, on n'est pas obligé de sortir un livre, une chose théologique dans lequel on ne va rien comprendre. C'est aussi simple que ça. La deuxième partie, c'est de sauver du danger ou de la destruction. Est-ce que ce sont des choses qu'on comprend? Est-ce que ce sont des choses dans lesquelles on vit régulièrement? Oui. Dans notre vie de tous les jours, dans nos actions, on va garder sains et saufs nos familles, on va protéger nos familles, on va essayer de les sauver du danger, on va essayer de faire le maximum pour les sauver de la destruction. C'est ça ce que Jésus voulait faire. Et à ce moment-là, on va aller un peu plus loin et on va se poser la question, d'accord, Jésus, il est venu pour nous garder, pour nous sauver, pour nous protéger, pour pas que nous ayons de danger ou que nous soyons détruits. Mais comment il va faire ça? Comment est-ce qu'il le fait? Et Marc, chapitre 10, nous répond. Prenez Marc, au chapitre 10. Marc, chapitre 10, le verset 45. Marc, chapitre 10, verset 45. Et c'est Jésus lui-même qui parle. Moi, je ne sais pas comment est votre Bible, mais moi, j'aime bien quand, comme par exemple comme la mienne ici, quand les Bibles, quand Jésus parle, c'est en rouge. Fait que là, on n'a même pas besoin de regarder qui le dit, c'est lui. Ça nous fait gagner du temps, pas d'obligé de chercher partout. Hein? Et, bon, ça nous permet, de plus, des fois, quand je vais lire certains passages de la Bible, vous allez vous apercevoir que je n'ai pas la même traduction que vous. J'utilise la dernière traduction qui est sortie maintenant il y a 2 ans. C'est ce qu'on appelle la nouvelle Louis II, la Louis II 21. Ils ont travaillé dessus presque une dizaine d'années pour retraduire avec le texte original, avec des mots un peu plus que de notre chose et retransformer les phrases un peu. Mais en réalité, c'est la même chose. Et on nous dit ici, Jésus parle et il dit, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Je reviens à la question. Jésus, il est venu pour nous protéger. Comment Jésus peut-il accomplir? Et lui-même, il le dit dans ses propres mots. Il est venu donner sa vie en rançon pour une multitude, pour nous. Ellen White nous dit, quand on parle de Jésus et que le nom révèle son intention, elle nous dit, le nom de Jésus est tout puissant pour sauver. C'est un nom magique, un nom qui disperse nos ténèbres et nous donne la lumière en Dieu. Il nous donne la joie dans nos cœurs dans les moments les plus sombres de notre pèlerinage et il nous donne la paix avec Dieu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de passer par des périodes difficiles, des périodes que ce soit au travail, dans les relations ou n'importe quoi, et juste le fait de penser à Jésus, juste le fait de prononcer son nom, on se sent en paix. On sait que malgré les problèmes, malgré la difficulté à laquelle on fait face, on va passer à travers. C'est ça Jésus.
Parce qu'on sait qu'il est venu nous garder et nous protéger. Et ça nous permet de pouvoir passer. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous prenez la vie de Jésus, on va parler de ses miracles, on va parler de ses sermons, on va parler du nombre de fois où il a guéri, les paraboles et tout. Mais tout ça, c'est une partie de ce que Jésus a fait. Mais ce n'était pas la raison pour laquelle il était venu. Jésus n'était pas venu parmi nous pour guérir quelques-uns pendant 3 ans et demi. Jésus n'était pas venu parmi nous pour nous donner des paraboles. Il n'était pas venu parmi nous pour faire des miracles. Jésus était venu parmi nous pour faire une seule chose. Mourir. Je ne sais pas s'il est venu mourir pour vous, mais il est venu mourir pour moi. Il a donné sa vie pour moi, pour que moi je puisse avoir la chance de pouvoir être sauvé. Parce que dans son nom, il y a le mot « sauver », « salut ». Et que pour pouvoir avoir ça, Jésus doit me garder sain et sauf, il doit me sauver du danger et de la destruction. Et il va le faire, il l'a fait, il a donné sa vie. Alors il est venu mourir pour moi. Et je peux vous dire une chose, il est venu pour mourir pour chacun d'entre vous ici présents. La seule chose que nous avons à faire, c'est d'accepter qu'il a fait ça. Point final. Donc ça déclare ses intentions. La troisième chose qu'on peut regarder au niveau de Jésus, c'est son appauvrissement. Jésus est devenu pauvre. Le nom de Jésus, c'est le nom humain de notre Dieu. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ça? Le nom de Jésus, c'est le nom humain de notre Dieu. Pourquoi le nom humain? Il a reçu beaucoup de noms dans la Bible, mais c'est le nom de Jésus qui nous permet de nous identifier à notre Dieu. Il est venu nous sauver. Il est venu nous garder. Il était à la fois entièrement Dieu et entièrement homme. Mais Jésus me permet de m'identifier à lui. Le Dieu de gloire, il est venu dans ce monde. Il est venu non pas comme un roi, mais comme un humble serviteur. Il est né dans une étable, non pas dans un palais. Il n'est pas né dans un lit. Les enfants, il est né dans quoi? Dans une mangeoire. Je vais vous poser une question. Lequel d'entre nous, ou d'entre vous, parce que moi ça ne m'est pas arrivé, mais lequel d'entre vous est né dans une étable? Levez la main. Non? Lequel d'entre vous est né dans une mangeoire? Je me disais peut-être qu'elle est avec les fermiers, des fois, non? Non? Non, ici. Mais ça ne nous arrive pas à nous. Et j'ai vécu en Afrique. J'ai vécu pendant des années en Afrique et mon père, quand la majorité d'entre vous le connaissent, était missionnaire. On a été dans des dizaines de pays à travers le monde. Et dans tous ces pays-là, que ce soit des pays soi-disant développés ou sous-développés ou ainsi de suite, personne ne naît dans une étable ou dans une mangeoire. En Afrique, quand ma fille est née, ma femme est encore mieux qu'ici. Elle n'était pas à l'hôpital, elle était dans une clinique privée. Elle n'était pas dans une chambre avec plusieurs, elle avait sa propre chambre. Et le bébé n'était pas dans une pouponnière avec 10, 15, 20 bébés qui se ressemblent. On n'a aucune idée c'est lequel de notre quand on est à la fenêtre. On le cherche. Il avait sa petite chambre, elle c'était ma fille, elle avait sa chambre à côté de la chambre de ma femme. Mais Jésus, c'est le Créateur. C'est le Créateur. Et lui, il a accepté de naître dans une étable et de naître dans une mangeoire. Et qui c'est qui le réchauffait quand il avait froid? Quand il était bébé, pendant quelque temps qu'il est resté dans la mangeoire, qui l'a réchauffé? Les animaux qui étaient autour de lui. Le souffle, la laine des animaux qui regardaient dans leur mangeoire en se demandant si c'était pas la même. C'est leur souffle qui le réchauffait. C'est ça notre Créateur. Et Jésus, pourquoi je peux m'identifier à Jésus? Parce que Jésus me comprend. Jésus me comprend. Et vous allez vite voir pourquoi. Et frères et sœurs, quand vous parlez de Jésus avec quelqu'un, faites le travail que je viens de faire avec vous, faites la même chose. Et vous allez vous apercevoir que les gens vont vous écouter parler de Jésus parce que tout d'un coup, vous leur parlez de quelqu'un qui les comprend. Pourquoi?
Prenez Matthieu 8, verset... Matthieu, restez dans votre Bible, on va bouger pendant plusieurs chapitres, versets l'un après l'autre. Matthieu, chapitre 8. Matthieu, chapitre 8, le verset 20. Jésus lui dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. Jésus a connu la pauvreté. Jésus, pendant 3 ans et demi, n'avait aucune maison, aucun endroit. Si ce n'était pas ses amis qui le recevaient, il n'avait pas d'endroit pour dormir, il devait dormir à la Belle Étoile. Il était itinérant, comme on dirait aujourd'hui. Alors, est-ce que je peux m'identifier avec un Dieu qui a compris ça? Matthieu 8, verset 24. Alors survint sur la mer une tempête, si forte que le bateau était recouvert par les vagues. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il dormait. Pourquoi Jésus dormait? Il était fatigué. Le Créateur, celui qui en parlant a créé ce monde, cet univers dont on n'a pas encore réussi à comprendre comment ça fonctionne, il était fatigué. Il venait de passer une journée à prêcher. Le sermon, c'est juste après le sermon sur la montagne. Il vient de prêcher. Il a besoin de tranquillité. Il a besoin d'être seul. La foule le suit partout. Alors il dit à ses disciples, prenons le bateau et traversons le lac. Et pendant qu'il traverse le lac, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Est-ce que je peux m'identifier à un Dieu qui a besoin de dormir, qui est fatigué? Matthieu, chapitre 4, le verset 2. Juste après que Jésus vient de subir la tentation. Matthieu, chapitre 4, verset 2. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus vient de jeûner, il vient de prier, il vient d'être tenté. Qu'est-ce qu'il a? Il va être tenté. Qu'est-ce qu'il a? Il a faim. As-tu déjà eu faim? Oui. On a tous faim. Et si vous remarquez, en allant un peu plus dans le verset, quand est-ce que Satan vient tenter Jésus? Quand il a faim. Pas pendant les 40 jours où il était en train de prier. Le moment où il a fini. Il a fini de prier, de jeûner, de parler avec son Père. Il a fini de se préparer à ses 3 années et demie de travail. Il est prêt, il a faim. Satan vient le voir. Jésus a connu la faim. Est-ce que vous êtes capable de vous identifier à un Dieu qui a connu ça? Il a connu le rejet. Si vous prenez Jean chapitre 1, le verset 11, ou Jean chapitre 19 au verset 10, Jésus a connu le rejet. Dans sa ville, Jésus n'a rien pu faire. Comment un prophète peut venir de cette ville-là? C'était le fils du charpentier, ça se marche, c'est pas bon, c'est impossible. Dans sa ville, il n'a jamais pu prêcher. Il a connu le rejet. Dans Jean 6 au verset 15 ou dans Matthieu 26 verset 29, on nous parle de la solitude de Jésus. Quand Jésus était en train de prier, il allait prier avec son Père seul. Ses disciples dormaient. Même le moment où il amène ses disciples avec lui et qu'il en prend 3 en particulier, qu'il les amène prier avec lui et que lui il est en train de prier, qu'il a besoin qu'eux prient avec lui. Quand ils se retournent, qu'est-ce qu'ils font? Ils dorment. Jésus a connu la solitude. Lequel d'entre nous a connu la solitude? Êtes-vous capable de vous identifier à un Dieu qui a connu la solitude, qui a connu le rejet? Tout à l'heure, je parlais de Matthieu 4, versets 1 à 11, c'est la tentation de Jésus. Jésus a été tenté. Je peux donc m'identifier à un Dieu qui a les mêmes tentations que moi. Quand j'ai faim, il y a des goûts, des choses que j'aurais envie, et là, le diable, il essaye de me faire revenir à des choses que j'aimais bien avant, peut-être. Jésus a connu ça. Il a enduré ces choses. Pourquoi Jésus est passé à travers tout ça? Pourquoi Jésus, pendant 3 ans et demi, a passé à travers tous ces différents aspects de cette vie? Il aurait pu avoir une maison,
il aurait pu avoir quelqu'un, sa famille, qui soit autour de lui, qui lui prépare ses repas, il a tout le temps à manger, lui et ses disciples. Il aurait pu avoir ça. Ça ne l'aurait pas empêché d'être un Dieu qui, à la fin, serait mort sur la croix pour nous sauver. Mais pourquoi Jésus a enduré ces choses? Il les a fait pour pouvoir s'identifier à nous. Parce que quand je me mets à genoux et que je prie et que je dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides parce que je n'arrive pas à me sortir de ça, lui, il intercède pour moi, il se retourne vers son Père et il dit, oui, je sais ce qu'il ressent parce que moi, je l'ai vécu quand j'étais là-bas. C'est ça, Jésus. Ce n'est pas un Dieu qui vit là-bas en haut, qui n'a aucune idée de nos besoins. Il sait que nous avons faim. Il sait que nous avons soif. Il sait que nous sommes fatigués. Il sait que nous avons des fois le rejet. On nous parlait tout à l'heure de ces jeunes qui s'est suicidés. Et ici au Québec, il y en a des milliers de jeunes, pratiquement chaque année, qui se suicident. 80% du temps, quand on essaie de comprendre pourquoi, c'est le rejet. Jésus a connu ça. Mais c'est sûr, si nous allons rencontrer un de ces jeunes qui a des difficultés, qui a une chose, et qu'on commence à lui parler du sabbat, de la dîme, de ce que Dieu nous demande de vivre et de tout ça, ça ne l'intéresse pas, lui. Mais si on lui parle de Jésus, d'un Dieu qui a connu le rejet et qui le comprend, peut-être que ça va lui permettre d'ouvrir ses oreilles et d'écouter. Hein? C'est pour ça qu'il a fait ça. Hébreux 4, Hébreux 4, verset 15, on nous dit que Jésus s'est identifié pour pouvoir ainsi nous réconforter dans notre chemin. C'est ça notre Dieu. Ce n'est pas tout le reste. C'est un Dieu qui non seulement est venu mourir pour moi, pour me donner une chance d'être sauvé, mais c'est un Dieu qui a pris la peine pendant 3 ans et demi d'apprendre qu'est-ce que c'est que d'être une créature. Il a appris à vivre les mêmes choses que moi. Et après ça, il est là, il nous écoute, il nous aide, il parle avec son Père pour nous aider, et il nous a donné ça. Avez-vous déjà essayé de lire les psaumes? C'est compliqué des fois, les psaumes. Les Genèse, Exode, Lévitique, tout ça, bon, Exode, on le saute, mais Genèse et tout ça, c'est historique, c'est le fun. Hein, on regarde surtout moi qui étais professeur d'histoire pendant des années. C'est beaucoup plus Matthieu, tout ça, les rois, Samuel, tout ça, c'est intéressant parce que c'est historique. Mais là, vous tombez tout d'un coup sur Psaume. C'est difficile à absorber. Mais si vous prenez la peine de lire, vous allez vous apercevoir que chacun des chapitres de Psaume peut être relié à un problème que nous avons dans notre vie. Chacun des chapitres du livre de Psaume peut être relié à un aspect de notre vie. Et quand on doute, allez dans les psaumes. Quand vous pensez qu'on ne vous aime pas, allez dans les psaumes. Quand vous doutez de votre sincérité, allez dans les psaumes. Quand vous doutez que Dieu nous aime et que Dieu va vous sauver, allez dans les psaumes. Il n'y a pas besoin d'aller lisez les psaumes. Chaque psaume a quelque chose. Et apprenez le psaume 23 par cœur. Il résume les autres. Sir White nous dit, quelle que soit la bénédiction spirituelle dont nous avons besoin, c'est notre privilège de la demander à travers Jésus. C'est un privilège qu'on a. Notre privilège de la demander à travers Jésus. Nous pouvons lui dire à Jésus avec la simplicité d'un enfant. Nous pouvons lui demander exactement ce que nous avons besoin. Nous pouvons lui présenter nos besoins temporels. Nous pouvons... C'est sûr que si on a besoin d'une voiture, et qu'on se met à genoux et qu'on prie à Jésus, qu'on dit « Seigneur, il faut que tu m'aides, j'ai un nouvel emploi, j'ai besoin d'une voiture. Je pense que j'aimerais bien aller au travail avec une Cadillac. » C'est peut-être pas sûr que Dieu vous donne la Cadillac. Il va vous trouver une voiture, ça va peut-être une petite Honda, mais il va vous aider à trouver la voiture. Peut-être pas le modèle qu'on veut. Mais ça, c'est Dieu, parce que lui, il sait ce qu'on a besoin. Hein? Mais c'est ça, on peut lui poser les questions simples, lui demander des choses simples, mais en même temps, on peut lui demander notre pain quotidien, nos vêtements, mais on peut aussi lui demander notre pain spirituel et la robe de droiture.
Et notre Père céleste, Dieu le Père, sait que nous avons besoin de toutes ces choses, mais il nous invite à les lui demander. Et c'est par le nom de Jésus que toutes ces faveurs sont reçues. Dieu, le Père, va toujours honorer ce nom et nous fournir les richesses de sa libéralité. Si on prie au nom de Jésus, Dieu, le Père, répondra, parce qu'il veut honorer le nom de son Fils, parce qu'il sait ce que son Fils a fait. Ça, c'était son appauvrissement. Jésus est venu vivre comme nous. Et je vais vous poser une question, je ne veux pas de réponse, mais juste poser une question. Êtes-vous capable de vous identifier à un Dieu comme ça? Sommes-nous capables de nous identifier à un Dieu qui a vécu comme moi? Je ne parle pas des mauvaises choses que je fais, les bonnes. Ce nom déclare son individualité. 4e et dernière. Comme je l'ai dit plus tôt, il y avait beaucoup d'enfants dans le temps de Jésus qui portaient le nom de Jésus. Mais il y en avait un seul qui pouvait être appelé du nom d'Emmanuel. Des milliers d'enfants sont nés dans le monde cette même année. Mais un seul allait grandir pour devenir le sauveur du monde. Et imaginez-vous, après plus de 2000 ans, Jésus se tient toujours seul. Il est toujours le seul qui peut sauver une âme perdue. Il n'y a que lui. L'humanité, et je vais vous raconter une petite histoire, ok? Vous allez voir, vous allez peut-être en rire, mais malheureusement, c'est la réalité d'aujourd'hui. L'humanité est tombée dans un puits de péché. Et on va enlever le mot humanité et on va dire « je suis tombé dans un puits de péché ». Et alors que je suis dedans en train de mourir, beaucoup de soi-disant sauveurs sont passés à côté me donner leur avis. Il y a beaucoup de gens qui donnent leur avis. Alors, le premier qui passe, c'est un légaliste. Il vient et il me dit « tu n'aurais pas dû tomber dans ce puits-là ». Puis il continue. Ensuite, il y a les religieux. Eux, ils passent à côté et il me dit « je peux te dire comment sortir de ce puits et comment ne pas retomber dedans dans le futur ». Et il continue. Il y a les pessimistes qui viennent et qui me disent « tu vas mourir là-dedans ». Il y a les optimistes qui vont me dire « j'ai déjà vu des plus profonds que celui-là, arrête de pleurer hein? ». Il y en a d'autres sans pire. Il y a les réalistes qui viennent et qui me disent « accepte ton puits ». Il y a les spirituels, eux aussi, ils viennent et eux me disent « il n'y a pas de puits. Il n'y a pas de puits. Si tu te fais une idée. » Et puis, une fois que tous ces hommes, tous ces gens-là sont passés, Jésus y passe. Jésus passe à côté du puits dans lequel je suis tombé. Et voilà ce que Jésus me dit. Jésus, il me dit « je vais descendre avec toi dans le puits. Je vais te lever, te mettre sur mes épaules et je vais te sortir. » Vous voyez la différence? C'est ça, Jésus. Jésus, il ne nous donne pas des conseils et toutes sortes de choses théologiques. Le puits n'existe pas, il y en a des plus gros, il y en a des plus profonds et ainsi de suite. Non, non, non. Jésus, il dit, moi, je vais descendre avec toi. Et c'est ce qu'il a fait. On n'a pas la question de se poser, ouais, c'est bien beau ça, mais est-ce qu'il va vraiment le faire? Il l'a fait. C'était le Créateur. Si vous allez dans Genèse et que vous prenez, qui c'est qui crée la terre? Jésus. C'est le Fils. Et si vous n'êtes pas sûr de ça, vous allez dans Jean chapitre 1, le verset 1, où on nous dit la parole était Dieu. Et tout a été fait par la parole. C'est lui qui a créé. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Le monde était dans le puits, le monde était dans le péché, le monde était perdu, il n'y avait plus de solution. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu sur cette terre. Il est venu dépendre de sa créature. Il est venu au milieu de sa créature. Et il a pris sa créature sur les épaules. Et lui est mort sur la croix pour nous permettre de sortir de ce puits. C'est sûr qu'une fois sorti de ce puits, il nous donne des règles, il nous demande de suivre, de faire attention, de ne pas retomber. Mais si on retombe, il revient. C'est ça Jésus. Et c'est exactement ce que Jésus fait jour après jour pour chacun d'entre nous. Et je voudrais conclure en disant simplement, il y a quelque chose de spécial sur le nom de Jésus, ce nom. Est-ce que vous le connaissez? Avez-vous expérimenté le pouvoir qu'il y a derrière ce nom?
Peut-être que certains d'entre nous l'ont déjà expérimenté. Alors vous savez pourquoi ce nom est au-dessus de tous les autres. Certains ne l'ont peut-être pas encore expérimenté. Mais alors prenez le temps de connaître Jésus. Prenez le temps d'apprendre à le connaître. Vous savez, et là, à ce moment-là, vous allez comprendre et vous allez savoir pourquoi Jésus est exalté. Pourquoi juste à la mention de ce nom précieux, ça apporte la paix. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on passe à travers des difficultés et des fois, juste le nom de prononcer le nom de Jésus nous apporte la paix. Ça n'enlève pas le problème. Mais on a la paix parce qu'on sait qu'on va passer à travers. Juste le nom de Jésus apporte la paix pour celui qui est troublé, le réconfort pour ceux qui sont dans la douleur, la vie pour ceux qui meurent, la joie pour ceux qui sont tristes, et l'espoir à ceux qui sont sans espoir, et la gloire aux âmes qui sont sauvées. C'est à nous à l'apprendre. Avez-vous besoin de lui? Ou avons-nous besoin de lui? Avons-nous besoin de Jésus? Et alors, je voudrais vous dire une chose. Il est aussi près de nous que le son de son nom que nous prononçons. Ce que je veux dire par là, en finissant, c'est que Jésus est aussi près de vous et de chacun d'entre nous que le son qui sort de notre bouche quand nous prononçons son nom. Vous n'avez pas besoin de prendre un haut-parleur, un micro pour parler à Jésus. Juste prononcer son nom, calmement. Il entend, il est à côté de nous. Et je voudrais finir avec un verset dans Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55, le verset 6. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver et invoquez-le pendant qu'il est proche. Frères et sœurs, la seule chose dont nous avons besoin, c'est ce nom, Jésus. Amen.
Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions de ce que, dans ton immense amour que tu as pour nous, tu as accepté de venir vivre ici parmi nous pour apprendre à connaître nos difficultés. Tu es venu ici, Seigneur, pour pouvoir t'identifier à nous, pour pouvoir comprendre notre vie. Tu es le seul Dieu, le seul qui puisse nous comprendre et nous aider. Aide-nous, Seigneur, en cette journée à pouvoir nous rappeler de ton nom, à pouvoir nous rappeler que la seule mention de ton nom peut amener la paix dans nos cœurs. La seule mention de ton nom peut amener la paix autour de nous. Aide-nous, Seigneur, à ne pas tomber dans le piège du mal et de penser à un tas d'autres choses, mais de simplement penser à toi et à ton nom. Aide-nous à penser à Jésus. C'est la seule chose que nous te demandons cette journée de sabbat. Amen. Amen.